Bonjour les Intellinautes. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais tout vous montrer à propos des variations dans le Seller Central. Comment est-ce qu'on crée des variations, comment est-ce qu'on modifie les variations, comment on supprime des variations, comment on sépare des variations. Tout ce qui tourne autour des variations, c'est dans cette vidéo. Alors, on va voir trois cas et vous pouvez retrouver normalement ces cas dans la description de la vidéo avec le chapitrage de la vidéo. Le premier cas, c'est d'ajouter une variation à un produit seul déjà existant. Donc ça, c'est un cas assez classique. Vous avez un produit qui fonctionne bien et vous voulez bénéficier de son inertie en proposant une nouvelle variation. Il y a un autre cas de figure, c'est le cas numéro 2. Vous avez deux produits qui fonctionnent déjà que vous voulez mutualiser. Mutualiser pour quelles raisons? Souvent pour mettre ensemble les commentaires et associer leur ranking. On commence donc avec le cas numéro 1 qui va être de créer une variation pour un produit qui existe déjà et qui est seul. Alors, pour faire ça, je vous ai créé des produits de test et donc on y accède. Donc tout va se passer dans le Seller Central et on y accède par gestion du stock ici. Imaginons que mes gâteaux protéinés goût chocolat que vous voyez ici en bas fonctionnent du tonnerre. Et je me dis, tiens, je peux réussir à avoir un autre goût, je sais pas, beurre de cacahuète par exemple. Et j'aimerais créer une variation sur ce produit. Et donc, imaginons, je découvre le Seller Central, je me dis, je vais aller dans le produit, je clique sur modifier. Et là, je vais dans l'onglet variation en haut. Et sauf qu'il là, il te dit directement, pas de variations ne sont pas disponibles pour cette catégorie. Donc tout va bien, il y a de la double négation, ça veut dire que ça va être possible. Alors, par contre, ça ne se passe pas du tout ici. Moi, je vais te montrer la manière de faire en sorte de créer une variation pour ce produit. Hop, je retourne dans le Seller Central. Tu vas voir, c'est hyper simple. Alors, il faut bien comprendre un truc essentiel. Une variation n'existe pas sur Amazon sans ce qu'on appelle un produit parent. Ce produit parent, la plupart du temps, tu ne le verras jamais en tant que fiche produit. On va juste partir du principe que ce produit n'existe pas vraiment, il est juste là pour structurer l'ensemble des variations. Donc on va créer un produit parent qui va être à la tête d'un ensemble de variations. Et là c'est ce qu'on va faire, et dans la même opération, on va créer aussi un nouveau produit. Notre cible, c'est vraiment celui-là. Je vais garder l'onglet ouvert pour pouvoir récupérer l'asine, parce qu'on en aura besoin. Donc je garde sous la main. Je vais aller dans Stock et je fais Ajouter un produit. Soit avec le bouton ici en haut à droite, soit depuis le menu déroulant Stock, il y a aussi Ajouter un produit. Il faut cliquer sur J'ajoute un produit qui n'est pas vendu sur Amazon. Ici, il faut choisir la catégorie du produit parent, qui normalement va être la même catégorie pour toutes les variations. Là, moi j'ai déjà sélectionné ma catégorie, sinon il faut aller naviguer dans la bonne catégorie. En français, c'est facile. Dans les autres plateformes, il faut quand même traduire les noms des catégories. C'est pas toujours simple, surtout que c'est pas toujours les mêmes entre la France et l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre et l'Espagne. C'est intéressant de les mettre en favori parce que c'est vraiment un labyrinthe, tous ces menus. Donc une fois que vous l'avez trouvé, cliquez bien sur la petite étoile sur la gauche, ça vous facilitera la vie. Et là, je tombe sur le formulaire classique de création de produit. Sauf que je suis pas en train de créer un produit vraiment physique, je suis en train de créer le parent. Et donc, je vais rester simple sur le titre. Je vais mettre gâteau. Vraiment, je reste simple. Tout ça, de toute façon, ce sera réécrit après avec IntelliFox si tu utilises IntelliFox. Nom de la marque. Alors là, par contre, c'est très important. Il y a une précondition pour que tu puisses mettre des produits ensemble en variation. Que ce soit le cas numéro 1 ou le cas numéro 2, il faut qu'ils aient la même marque. S'ils n'ont pas la même marque, ta variation, tu pourras peut-être la créer, mais elle finira probablement par sauter. Je mets ma marque, fabricant. Et là, je passe dans l'onglet Variation, qui va être un onglet où tout va se passer. Dans Variation, là, il faut d'abord que je sélectionne le thème des variations. Ça va dépendre pour chaque catégorie, même si on retrouve souvent les mêmes choses. Et il va y avoir deux types de thèmes de variation. Les thèmes de variation simples avec une seule valeur, ça peut être la couleur par exemple, et des thèmes de variation double. Et ça va être la couleur et la taille par exemple. Moi, je vais juste te montrer les variations à thème simple. Et ici, on va aller sur le goût. Et là, si tu parles pas trop anglais, ça va être compliqué parce que tous les thèmes de variation sont marqués en anglais. Et donc, goût, c'est flavor. Et voilà, il faut que tu apprennes le jargon Amazon et j'en suis désolé. Une fois que tu choisis donc le thème de variation,
il va y avoir un bouton en dessous, une case qui s'affiche. Là-dedans, il faut que tu choisisses le nom de la variation. Et le nom, il va représenter ici le goût, mais ça peut aussi être parfois une valeur pour le filtre dans les catégories sur Amazon, donc c'est un peu complexe. Moi, je vais juste mettre poulet. Et ah non, pas poulet, c'est un gâteau au chocolat. Donc j'ai chocolat. Et mon nouveau, c'était beurre de cacahuète. Là, je clique sur ajouter des variations. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il faut que je remplisse les variations ici. Et là, tu vas voir, c'est là où ça va être vraiment intéressant. Au niveau donc du produit qui existe, chocolat, je récupère mon onglet Amazon. J'avais mon gâteau au chocolat avec son ASIN et son SKU. Donc là, je vais rien inventer. Je mets ici l'ID du produit pour chocolat. Et le type d'ID, c'est là où c'est intéressant. Tu vas mettre ASIN. Alors là, je ne sais pas pourquoi il y a 2 fois ASIN, mais tu vas mettre ASIN. Tu mets état neuf, le prix. Tu peux mettre le prix, mais vraiment tu t'en fiches parce que ça avec IntelliFox derrière que ça va être réécrasé. Et quantité, tu mets 0. C'est pas le moment de définir la quantité, là tu veux juste travailler sur les variations. Faut pas mélanger les choux et les carottes. Le SKU, tu reprends ton SKU initial, celui que tu avais mis quand tu as créé le produit précédent. Voilà, là ma ligne, elle est pas mal. Maintenant j'ai un nouveau produit qui n'existe pas encore. Avec le SKU du vendeur, je vais mettre en anglais plutôt peanut. Et là, qu'est-ce que je fais au niveau de l'ID? Je vais rien mettre. Ah là, ça c'est important parce que souvent ça va arriver. Quand tu vas commencer à pointer du doigt avec un ASIN ou avec une autre référence, un produit qui existe déjà, il va te dire « T'es sûr que tu n'es pas en train de me parler d'un produit qui existe déjà ?» Et là, si tu te fais avoir, tu vas cliquer sur « Oui, c'est mon produit ». Mais ça veut dire que tout ce que tu viens de faire, tout ce que je viens de te montrer, tu vas tout perdre en un clic. Donc il ne faut absolument pas cliquer à droite sur « Oui, c'est mon produit », surtout pas. Tu ne cliques pas là. Tu cliques sur « Retour au formulaire ». Hop, je termine de corriger les erreurs. Et là, je vais retourner dans les variations. Ici, donc j'ai mon nouveau produit avec le SKU qui correspond à cette nouvelle variation. Et j'ai pas mis d'ID. Mais ça, c'est uniquement parce que moi, avec cette marque, j'ai une exemption 2AN. Et ça, c'est un autre sujet, mais ça veut dire qu'en gros, je n'ai pas besoin de mettre d'ID initial. Ça va automatiquement m'attribuer un ASIN et ce sera tout ce dont j'ai besoin. Là, je fais enregistrer et terminer. Là, tu arrives ici, il ne va pas forcément directement apparaître. Donc, il va falloir être un minimum patient. En général, ça prend, on va dire, entre 30 secondes dans les bons jours jusqu'à 15 minutes dans les mauvais jours. Ça dépend. Je viens de recharger la page du seller central. Et là, il y a mon nouveau produit qui est apparu. Il est tout en haut. Et là, vous pouvez le voir avec marqué 2 variations. Donc, je vais l'ouvrir. Et là, on va retrouver mon produit qui existait. Celui qui était au chocolat avec mon SKU au chocolat. Et là, on va retrouver mon nouveau produit qui actuellement est supprimé parce que je n'ai pas mis d'image produit encore. Voilà. Et ben écoute, voilà, j'ai fait le cas numéro 1 qui était de prendre un produit qui existait déjà mais qui n'avait pas de variation ni de produit par an. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un produit par an et à la fois j'ai créé la variation, la nouvelle variation pour ce produit. Donc j'espère que ça a été clair pour toi et maintenant je vais basculer sur le cas numéro 2. Le cas numéro 2, c'est d'associer 2 produits sur la même fiche produit. C'est un peu plus simple que le cas numéro 1, mais il faut quand même passer par l'étape du cas numéro 1 qui est la création du produit par an. Si tu ne sais pas ce que c'est un produit par an pour une variation, je te conseille de regarder les vidéos en entier. Et retourne sur le cas numéro 1 parce que j'explique tout ça du début à la fin. J'ai 2 produits. Donc là, c'est des chips protéines goût bacon en pack de 12 et des chips de soja goût poulet en pack de 12. Pour associer ces 2 produits sous forme de variation, je vais devoir créer un produit par an. Donc pour l'instant, je vais les laisser de côté. Je vais aller dans un deuxième onglet pour le seller central et je vais cliquer sur ajouter un produit en haut. Pareil, là tu vas créer un nouveau produit par an. Et donc là j'ajoute un produit qui n'est pas vendu sur Amazon.
Même problématique que dans le cas numéro 1, la catégorie, tu dois les sélectionner maintenant et c'est ça qui va guider un peu les champs qui se trouvent après dans l'écran de création du produit. Là, je mets chips soja protéiné, je reste simple. La marque, je le répète, c'est comme dans le cas numéro 1, il faut que la marque de chacune des variations soit la même. Sinon, ça peut marcher dans un premier temps, mais ça risque derrière d'être réécrasé et d'éclater à nouveau les variations. Voilà, alors ça j'ai vu dans le cas numéro 1 qui me demandait quand même de le remplir, donc je sais que ça n'a pas forcément beaucoup de sens. Je veux dire qu'il y a 120 grammes par unité, peu importe. Là je vais aller dans variation. Variation, le thème, ça va être pareil que l'autre, donc c'est encore le goût, en anglais c'est flavor. Avec mes deux goûts, donc j'ai poulet et bacon. Je remplis les deux champs, je clique sur ajouter des variations et là en dessous j'ai un écran qui apparaît avec des informations à remplir. Alors là pour pas m'embêter, moi je récupère les SKU, les asines qui sont ici. Donc là j'ai commencé avec poulet, bien prendre le SKU comme il faut. Poulet ici, je prends l'asine du poulet. Voilà, si ça va trop vite, tu mets ça au ralenti sur YouTube. Je prends ici le bacon, je rebascule ici et l'asine du bacon. Voilà. Et là, donc c'est ça qui est important, c'est que je dis à Amazon, l'identifiant que je te donne, c'est un asine. C'est ça qui va faire le lien vers la fiche produit. Très bien, très bien. Ensuite, l'état neuf. Donc ça, c'est un peu les trucs basiques. Le prix, tu mets n'importe quel prix, du moment que c'est le bon prix pour toi. Et que derrière, de toute façon, avec IntelliFox, tu vas pouvoir le réécraser naturellement. Ici, quantité, tu vas mettre 0. Pas le moment de définir la quantité. Et là, encore, le piège qui s'ouvre à nous. Tu te dis, mais au fait, tu serais pas en train de me parler d'un produit qui existe déjà ? Je le connais très bien ce produit, c'est les chips protéines goût poulet pack de 12. Donc là c'est Amazon qui ne comprend pas du tout ce que tu es en train de faire et il essaie de te faire prendre une fausse route. Donc ne surtout pas cliquer sur le bouton bleu qui dit oui c'est mon produit, surtout pas, tu cliques sur retour au formulaire. Sinon tu vas perdre tout ce que tu viens de faire. Retour au formulaire, tout va bien, j'ai plus rien ici qui bloque, donc je peux cliquer sur enregistrer et terminer. Les produits qui étaient là ont disparu. Il se retrouve maintenant en tant que variation d'un nouveau produit qui est le produit parent qui s'appelle chips soja protéiné et là j'ai deux produits, chips soja protéiné bacon, chips soja protéiné poulet et on va aller voir la fiche produit parce que là je pense que ça devrait être bon et maintenant on a ici deux choix, le goût bacon et le goût poulet. On a pris deux produits qui existaient et on les a associés ensemble en tant que variation. Les chips bacon et les chips poulet sont maintenant présents sur la même fiche produit. Voilà cher Intellinote, j'espère que cette vidéo t'a servi à quelque chose et que tu auras bien compris comment faire pour associer des produits ensemble. Si jamais tu veux faire la même chose sur un produit qui a déjà des variations, tu l'auras compris, je pense, ça se passe dans l'onglet variation du produit parent. Et là, c'est exactement la même chose que dans le cas numéro 1. Tu vas rajouter une ligne en dessous, un nouveau goût, et la ligne, tu n'as plus qu'à la remplir avec tous les identifiants, le SKU, le AN si tu en as besoin, le prix, le stock, machin, et tu fais enregistrer, et tu auras une nouvelle variation. Merci beaucoup pour ton attention, et je te dis à bientôt.